Ça fait quelques semaines, côté que nous tombons sur une ancienne vidéo qui a été publiée sur YouTube, qui t'a fait me réfléchir. La vidéo a dit comme ça. La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. C'est assez... Selon propos Michel Onfray, Jésus n'a pas historiquement existé. En bon créole, ça fait Jésus à parler maintenant, c'est un mythe que lié. Mais pour nous qui regarder la vidéo, ça, nous sommes à 70%. Question à poser est poussée. Mais si ça fait Jésus c'est un mythe lié, ça veut dire la foi en paquet de chita sur un mythe. Si la foi en paquet de chita sur un mythe, ça veut dire tout. Il y a un paquet de communautés dans le monde de la chita sur un mythe. Parce que, en entendant, selon statistiques mondiales, c'est plus passé 2,2 milliards de monde dans le monde qui croient dans Jésus. Et si tu as un plus, je vais là avec ou dans bonne place là. Nous allons débattre ensemble. Qui est-ce qui est un mythe? Un mythe, c'est une histoire qui donne naissance à une communauté et qui est considérée comme sacrée pour une membre communauté. Ça. Généralement, nous avons une dalle force spirituelle et invisible comme facteur qui l'a pour expliquer soit l'origine du monde, soit l'origine de la culture, ou soit un phénomène naturel. Mais ça qui est plus important toujours, c'est parce qu'il n'y a aucune date ni événement qui permettent de situer maintenant dans un rapport bien précis dans l'histoire mondiale. Eh bien, Michel Onfray, en tant que chercheur, a comme première intention, leur poser thèse pour ne pas accepter rien pour vérité s'il n'a pas qu'à démontrer. Et c'est ça tout chercheur a fait tout. C'est peut-être ça, nous sommes capables de prendre Frère Jésus c'est un mythe comme étant une thèse Michel Onfray posée. Et l'argument pour l'utiliser, c'est que c'est une construction qui sortit tout droit dans l'imagination des hommes sans preuve historique. Et lorsque on demande une preuve historique solide, c'est un coup demandé pour placer un personnage, un récit, un événement dans deux contextes. Un contexte historique, ou soit un contexte temporel, un contexte géographique, ou soit un contexte spatial. Eh bien, la Bible fait nous connaître que Jésus était fait sous Hérode le Grand pendant César Auguste demandé un recensement en Judée. Bien rapide, mais il va dire non, tu n'as pas qu'à accepter ça parce que la Bible c'est un livre sacré que lui, c'est un mythe que lui. Les chita sur un mythe n'est pas capable d'accepter ça. Éric Metaxas, c'est un auteur, conférencier, animateur radio américain. Monsieur Bral publié un livre apologétique qui pourrait le côté assez argument supposé ça. C'est un bel livre que m'invite nous à regarder. Dans le livre ça, Éric Metaxas pourrait défendre une position pour dire que lui, pas un monde qui a raconté les gens de penser là. Et il dit tout, Luc a assez précision chronologique dans le livre là, qui chita sur une méthode bien spécifique que un pile historien dans l'époque là qui qu'on utilisé. Ça qui nous fait nous comprendre que si Luc t'a choisi de raconter un paquet de légendes, t'a choisi de raconter un paquet de bagailles, il y a assez de failles que nous avons besoin qui t'a prouvé que Luc c'est légende qu'il y a bail. Et bien, Metaxas soutient 5 points que nous après. Premier point, Metaxas montre à clair que Luc ancré histoire personnage Jésus avec une série d'éléments de détails politiques et administratifs qui sont capables dans un pile archives romain. C'est ça que fait citer des noms comme Tibère César, Ponce Pilate, etc. Et il a le fait que pour le dire, pendant longtemps que vous considérez livre Luc dans un mythe à cause d'un détail technique important, côté c'était Lysanias que vous avez considéré Luc te fait une erreur sous lui. Et bien Metaxas va dire non, Luc pas fait erreur. Au contraire, dans l'époque ça à côté où tu as évolué, c'est deux Lysanias qui t'a gagné. Ça qui t'a transformé une erreur en une précision archéologique vraiment importante. Et l'autre point encore Metaxas il parlait de recensement de Quirinus. Côté que tu as fait quoi, Quirinus t'a posé un problème de datation. Metaxas t'a dit non, c'est pas problème de datation qui pose vrai. Au contraire, Quirinus t'a exercé fonction officielle en Syrie à 2 reprises. Ça qui t'a validé récit Luc Lanceau naissance Jésus à Bethléem pour nous citer que ça yo seulement. Après démarche Metaxas pour prouver que Luc pas un monde qui t'a raconté ça que il était vle dans imagination, monsieur athéo ou bien monsieur qui a défendu thèse mythique yo pral changer bataille là. Et pour comprendre ça là, on regarde des vidéos ça ensemble. Il nous faut savoir différencier lorsqu'on est bienveillant avec nous et lorsqu'on ne l'est pas.
Comme on l'a vu, la bienveillance ne réside pas dans les bienfaits en eux-mêmes, mais dans l'intention de nos bienfaiteurs. Autrement dit, ne soyons pas naïfs, ce n'est pas parce que quelqu'un nous aide que cette personne est forcément bienveillante avec nous. Pour le vérifier, il nous faut déterminer sa motivation. C'est pas parce que le monde boit un cadeau qui veut dire ses amis ou peut-être ça. Tout dépend de motivation monde, de intention. Et c'est pas parce que tout ce qui dit Jésus c'est un mythe là, qui est soutenu par un chercheur ou soit une communauté, qui veut dire pas aucune preuve historique solide là-dedans tout bon vrai. Et ou bien pour comprendre l'intention au monde, c'est le comportement différent de ça il veut faire passer, il y a des messages qu'il veut transmettre là. En plus de construction, monsieur t'a qualifié Jésus c'est un mythe là en tant que un plagiat littéraire. Et d'abord qualifié le tout en tant que une construction, en tant que une métaphore cosmique, une belle qualification. Si on dit tout, c'est une invention tardive que lui. En conclusion, nous sommes capables de comprendre que l'existence historique de Jésus-Christ citation d'al preuve solide archéologique qui rend que journée aujourd'hui a tel ça que monsieur a soutenu pas capable de encore. Ça veut dire pour vous-même si journée aujourd'hui a toujours des tentatives pour amener tel ça dans le débat public, ça montre nous à clair que intention moun pas pour river vers un doute scientifique mais plutôt une tentative pour effacer trace un homme qui était marqué l'histoire monde là. Et soutave les plus preuves, m'invite au checker lien ça qui mêlé archéologie avec passage biblique qui montre à clair si tout passage côté Jésus te dit bail César ça qui pour César et bail bon Dieu ça qui pour bon Dieu.